Bienvenue à tous sur Global Télévision, c'est l'émission 100% culture et tradition. Aujourd'hui, immersion totale dans la coutume du deuil en Afrique, la célébration des morts, eh bien ça sera donc le thème de cette émission. Et puis nous ici, on s'est payé le luxe d'aller jusqu'au Cameroun retrouver une bonne partie de l'équipe de la rédaction qui nous y attend en ce moment. Dans une bourgade située à un battement d'aile de Yaoundé, la capitale politique, notre équipe nous fera vivre en direct quelques temps forts d'un deuil en Afrique et en l'occurrence, ce sera celui de Maman Tona, décédée récemment et qui sera inhumée tout à l'heure à l'issue d'une cérémonie traditionnelle haute en couleurs. Nous avons d'ailleurs une grande pensée pour la famille si durement éprouvée et tenez-vous prêts car tout peut arriver dans cette émission. Vous faites bien de le dire, tout peut arriver dans cette émission et ici l'une de nous en tout cas arrive à éclater en sanglots, ne nous en tenez pas rigueur. Aujourd'hui on parle bien sûr de cette symbolique, surtout comment l'interpréter, de cette symbolique qui entoure une cérémonie d'obsèques en Afrique. Et c'est ce que vous nous proposez justement de nous dire. Allô Yaoundé, est-ce que la liaison satellitaire elle est bonne? On va justement retrouver nos reporters qui y sont. Mariam Fedio, Émilie Somba, Grace Ngaska, Adi Poutou, Oscarine Lagrande et William Méli. Eventually, yes, yesterday marked a very strong moment for the family and friends of the deceased as they saw the mother coming from Douala, the corpse of their mother. Strong emotions, sadness, sorrowfulness were revealed, but soon we're going to view together all the images of all these strong emotions and these strong moments that we caught yesterday. Mariam, vous avez dit gros moment d'émotion, oui, parce qu'il faut également le dire, bien que nous soyons à un deuil, on peut également voir ces personnes-là qui sont vêtues de belles toilettes. C'est bien ce que vous nous dites, Émilie Somba? Effectivement, c'est une forte mobilisation ici pour ce dernier hommage à Maman Tona. On a de belles toilettes, de très belles parades et, comme on dit en Afrique, qui va se négliger, nous avons des hommes et des femmes endimanchés pour la circonstance. De toutes les façons, vous aurez le temps de le revoir tout à l'heure dans les détails. Gros moment de partage mais également de solidarité et je pense que c'est ce que vous semblez un peu nous dire, Grace Ngaska. Tout à fait, la solidarité africaine est bel et bien visible. Ici, en Pays-Bassa, on voit une mobilisation des personnes venues du monde pour prêter main forte à la famille endeuillée. Et je pense qu'il serait également intéressant de situer un tout petit peu les téléspectateurs. On parle de Bomabom, bien sûr, c'est ce village en Pays-Bassa. Mais c'est aussi, je pense, voilà, ce petit village au Pays des Merveilles. N'est-ce pas, Adi Poutou? C'est bien cela. À notre arrivée ici à Bomabom, en plein pays Bassa, nous avons été captivés par les merveilles de ce village entre cohabitation pacifique, découverte et mystère. Vous le verrez tout à l'heure. Par ailleurs, on peut apercevoir cette terre rouge qui nous fait penser à un caveau, un aspect auquel vous êtes intéressé, William Méli. La rencontre était très cordiale et amicale avec ce quadragénaire qui a tenu à nous livrer tous les secrets autour de l'activité dont il a la charge ici à Bomabom. Depuis 2 décennies déjà, nous aurons l'occasion tout à l'heure de découvrir tout le mystère qui se cache autour de l'activité des creuseurs de tombes. Une grosse interrogation autour de la question du veuvage. On sait tous ce qui se passe quand il s'agit de la femme. Mais quand il s'agit de l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Oscarine Lagrande. Effectivement, ici au deuil de Maman Tona, beaucoup de questions se posent. Que deviendra la vie du mari suite au décès de sa défunte épouse? Alors la réponse, c'est tout de suite. Restez avec nous. Comment se passe un deuil en Afrique? Pour vous qui nous retrouvez à l'instant, l'émission c'est 100% culture et tradition et aujourd'hui nous faisons une immersion totale dans la coutume du deuil, la célébration des morts, c'est le thème de ce jour et d'ailleurs nous avons notre équipe qui se trouve actuellement du côté de Bomabom, c'est au Cameroun dans une bourgade située à un battement d'aile de Yaoundé, la capitale politique. Par ailleurs, nous les retrouvons à présent. Oui, effectivement, priorité au direct. Nous sommes ici à Bomabom, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé, culture et tradition. Je parlais tout à l'heure de ce vert chlorophylle qui nous rappelle un tout petit peu toute cette région du Fouta Djallon pour nos amis de la Guinée-Conakry qui regardent cette émission. C'est très vert par ici. Et Bomabom a d'ailleurs toute une signification en termes de symbolique. Oui, à peu près 9 rivières. Je pense qu'on aura la teneur, on aura la signification de son nom précisément au cours de cette intervention avec une personne ressource de ce village. Bon, on va pas se faire l'économie de la parole. Je parlais tout à l'heure de ces cours d'eau, je parlais du Fouta Djallon en Guinée.
réputé être le château d'eau d'Afrique, parce que pas mal de pays prennent pas mal de sources, de rivières en Afrique prennent leurs sources là-bas en Guinée-Conakry. C'est le cas de Bom Mabom, le lieu où 9 rivières trouvent leur naissance. Je crois qu'on verra des images tout à l'heure. Là, nous avons un super plan aérien de la bourgade. C'est un petit millier de maisons. Oui, alors si vous aimez la vie bucolique, sincèrement, ici c'est un petit paradis. Moi je suis un homme de campagne, j'adore la campagne. Et quand on arrive ici, pour la première chose qu'on a envie de faire, c'est de rentrer dans la forêt, essayer d'attraper le premier gibier et le mettre à rôtir quelque part. On te fait une bonne sauce lombongo. Oui, je vois bien les images, hein. C'est la forêt, la grande forêt, il y a de bonnes, de jolies maisons. C'est vraiment la campagne dans tout son état. Toute sa splendeur. Ouais, toute sa splendeur. Ah. Et la campagne a quelque chose de suffisamment riche, elle a un langage. Et quand vous entrez en forêt, si vous êtes quelqu'un d'attentif, vous sentez tout de suite que vous êtes happé par le mystère de la nature. Oh là là, on voit cette belle source d'eau, je vous en parlais tout à l'heure, hein, qui est tout le symbole qui est autour de la ville de Bom Mabom, plutôt la bourgade de Bom Mabom. Dans cette source d'eau, je crois qu'il y a une chute d'ailleurs, que nos reporters ont dû visiter hier. Hervé Moukouri, le rédacteur en chef de Global Télévision, il est avec nous, il s'est intéressé à cet aspect. Ah oui, il faut dire que c'est l'une des 9 sources qui donne le nom à la localité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et là, on a découvert un endroit pittoresque, agréable. Et c'est des cascades de chutes, comme vous pouvez le voir, des cascades n'est-ce pas, de petites chutes comme ça. Et qui avec une eau bien filtrée. Très filtrée, comme vous le dites si bien. Et vraiment très fraîche également. Et ben oui, à boire. Oui, parce que c'est on peut s'y baigner aussi. Bien sûr. L'envie m'a traversé l'esprit. Mais là, on vous voit l'image, avec Moukouri. Tout à fait, c'est très beau. Donc, et je conseillerais à toute personne qui arriverait au Cameroun de ne pas hésiter à y faire un tour. C'est vraiment agréable. Donc, petite randonnée autour de Bom Mabom. Ici, donc, à quelques enclavures de la capitale du Cameroun, Yaoundé, où toute l'équipe de Global Télévision a fait le déplacement pour donc venir honorer dans Culture et Tradition Madame Joséphine Tona, la défunte, qui va être inhumée tout à l'heure. À l'issue de cette cérémonie, c'est la messe, je crois, la messe des catholiques? Oui, c'est la messe des catholiques, évidemment, parce que c'est le moment où justement le prêtre doit prendre la parole pour essayer de faire son cérémonial. Maintenant, je crois qu'après cela suivra par exemple le temps pour les gens de se replacer pour effectivement faire en sorte que ce soit. On va donc retrouver les équipes en studio et puis on aura toujours le temps tout à l'heure de revenir sur cette phase très importante qui est l'illumination. Oui, ouais. Qui n'est d'ailleurs pas morte très âgée. Hein. Oui. Voilà, elle avait à peine une soixantaine, 64, 65 ans. Donc elle était très jeune au moment de son départ. Ce qui fait que vraiment la douleur va être ressentie. Parce que on aurait pu espérer passer encore une vingtaine d'années avec elle. Les gens qui vivent jusqu'à 90 ans, pour papa elle est partie très jeune. Donc on reviendra tout à l'heure pour transmettre les grands moments de cette cérémonie d'accompagnement à sa dernière demeure de maman Joséphine Dotona. Alors Claudia, Priscille, Adrienne, à vous l'antenne. Merci beaucoup, on récupère l'antenne avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, on vous dit aussi merci à vous parce que vous nous dressez déjà un premier état des lieux qui est parfait. Et on pourra rétablir évidemment la liaison avec vous dès que vous le souhaiterez. En attendant, j'aimerais quand même préciser que tout à l'heure, donc nous retrouvera sur ce plateau notre consultant et ça sera évidemment l'occasion de le présenter. En attendant, il faut retenir qu'il s'agit du Mbok Ungel Bakek Bambei Binyam. Il est membre de la confrérie Mbok Ban, il est mage, il est également thérapeute, il est aussi consultant culturel, conseiller municipal Douala 1er, c'est tout Cameroun, j'aimerais quand même bien le préciser. Il est aussi rapporteur de la commission des grands travaux. En tout cas, je vous conseille de rester avec nous parce qu'on va se retrouver dans un instant. Bonjour, merci d'être venu chez nous. Je suis Monsieur Baïha Michel, infirmier diplômé d'État retraité. Mon fils m'a donné l'opportunité d'ouvrir cette clinique. Ici, c'est mon bureau pour le moment, parce que nous sommes en train de nous installer. On n'a que 2 semaines. Je suis en train de recevoir les malades qui viennent. J'ai déjà à mon actif
un nombre de plus de 20 malades en 2 semaines. On a des chambres de 2 lits qui peuvent nous permettre d'avoir 2 malades en même temps. Nous avons visité la pharmacie. Bon, on a juste installé quelques médicaments usuels. Ici, on a la salle d'observation pour les femmes enceintes. On a une couveuse comme de dernier cri qui nous permet de recevoir nos enfants prématurés dans notre laboratoire. On a un appareil compteur qui nous permet de faire des numérations en formule sanguine. On a un appareil qui nous permet de faire des électrophorèses. On a notre autoclave, mini-autoclave, pour stériliser le matériel de laboratoire. Pour un village, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. On a ici la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, on a notre table d'accouchement qui est prête. On a notre photothérapie pour les enfants qui naissent avec des ictères. On peut les mettre ici et puis faire disparaître leur ictère. On a notre cialytique, on a notre poupinelle. Tout est prêt. Et ici, dans la salle, il y a toujours une colonne d'oxygène. C'est notre bloc opératoire hyper équipé. On a une table normale, on a des scopes, on a le bistouri électrique, on a un extracteur d'oxygène nouveau CRI, c'est-à-dire qu'avec ça, on peut bien réanimer un malade. Je pense qu'on est très bien calé pour recevoir n'importe quel genre de chirurgie nous voulons avoir ici. Ici, on a des seringues électriques, on a un lot de matériel qui est là. Donc, nous sommes capables de faire ce qu'on fait dans des grands centres. On nous a doté, le patron nous a doté d'un véhicule tout-terrain qui nous permet d'aller chercher les malades dans les fins fonds et de les ramener ici, clinique Odette Liebli-Mal, avec le contact. Tous ceux qui veulent être en contact permanent avec la clinique peuvent s'adresser soit à ce numéro, soit à email. La célébration des morts est le thème de cette émission avec en direct, il faut le préciser, une équipe de la rédaction de Global Télévision qui se trouve actuellement au Cameroun dans une bourgade située en Batmandel de Yaoundé, la capitale politique. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours donc à Boma-Bom, c'est en terre Bassa, c'est également au Cameroun, à 250 km, pour être assez précis, de la capitale économique du pays. Et c'est aussi la terre d'origine de certaines personnalités camerounaises que vous connaissez certainement, Samuel Eto'o, donc le footballeur, de Nathalie Yamb, d'Achille Bimbé, pour ne citer que cela. Et on doit savoir aussi qu'on n'arrive pas dans une localité comme celle-là sans commencer évidemment par prendre les bénédictions des autorités présentes. Alors, Mariam, vous êtes sur le terrain en ce moment. Quelle attitude, j'ai envie de savoir, adopter lorsqu'on se retrouve en face de ce qu'on appelle les Bombok? Alors bonsoir, Bombok. Est-ce qu'on tend la main à un Bombok? D'accord. Merci. Alors c'est le Bombok qui tend la main aux visiteurs. C'est le Bombok qui vous accueille. Que le Tout-Puissant qui vous a conduit chez nous à Boma-Bom, qu'il vous ramène, vous aurez certainement un voyage, vous rentrez dans votre domicile sain et sauf. Je vous souhaite, une fois de plus, un bon séjour à Boma-Bom. Ça tombe bien, on a reçu les bénédictions, on va les prendre vraiment à bras le corps. Et en même temps, on va rester toujours avec toi, Mariam, et puis savoir justement, c'est possible d'avoir des précisions, mais vraiment des précisions sur le rôle d'un Bombok. Le village vient d'être frappé par un deuil. Quel est le rôle que joue le Bombok pendant la cérémonie d'un deuil? Bombok atabendege nyuma ya
Le Mbombok, c'est le rassembleur. Le Mbombok, c'est le patriarche. C'est le rassembleur. Il a plusieurs fonctions dans la société. Il gère les litiges fonciers. Il est le gardien de la tradition. C'est lui qui s'occupe de partage d'expériences entre ce que la tradition, la culture du passé et la courroie de transmission entre le passé et le présent. Il ne s'occupe pas uniquement des événements malheureux. Il s'occupe à la fois des événements heureux et malheureux. C'est ça le rôle essentiel du patriarche. Comme annoncé dès l'entame de cette émission, notre invité nous a rejoint en plateau. Alors, on écoutait à l'instant un de vos confrères sur le rôle d'un Mbombok. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis ou alors vous le contestez? Je salue tous les téléspectateurs. Le Mbombok que je suis est un ouin, un consacré, mieux, un légataire de la culture ancestrale. Le mot Mbombok n'a pas de signification en une autre langue, que ce soit des langues étrangères, à savoir l'anglais ou le français, parce que le Mbombok peut s'apparenter au thérapeute, au grand prêtre, au marge, au monarque, à beaucoup de choses. Mais tous ces vocables réunis, on pourrait dire que le Mbombok est le guide. Alors cette bénédiction qu'on vient d'avoir justement du Mbombok Unkot Ingena, ça fait vraiment partie des rituels en Afrique, l'accueil dans une contrée par une autorité spirituelle tutélaire. Mais justement en parlant de rituels, je pense que l'un des grands moments, mais vraiment dans une cérémonie comme celle-là, c'est bien la levée. Et je pense que là, on va peut-être avoir en image ce que ça donne. Là, nous assistons, je pense, à l'entrée d'une dépouille, oui. Voilà, pour la levée de corps, donc l'arrivée du cercueil. Et vraiment, je pense que là, c'est vraiment des instants assez forts. Hein. C'est vraiment des moments très très forts parce que on apprend le décès, on essaie d'oublier un tant soit peu, même si c'est pas possible. Pas du tout. Et lorsqu'on arrive à cet instant précis, on se rend compte que c'est vraiment le déchirement et c'est la séparation qui s'installe. C'est très douloureux. Bien entendu, parce que lorsque on quitte de la levée avec le corps pour l'amener à la maison, ça fait mal. C'est à ce moment-là que parfois on se rend compte qu'effectivement la personne nous a quittés et qu'on ne la reverra certainement plus. Le moment certainement le plus dur. Hein. Là, c'est un calme plat, un calme profond. On peut même entendre les mouches voler à ce moment-là. C'est un peu comme si chacun d'entre nous, enfin chacune des personnes présentes, faisait une introspection, puisque la mort, tout le monde, malheureusement, va y passer. Et comme je l'ai dit, c'est des instants qui sont très, très, très difficiles. Parce qu'il faut le dire, en image, d'ailleurs, on a vu la dépouille qui était transportée dans le domicile, parce qu'il faudrait préciser que la défunte a insisté pour que sa dépouille soit amenée d'abord dans le premier lieu d'habitation qu'elle a eu, donc avant que soit amenée dans le second. Exactement, donc ça faisait partie aussi de l'une des dernières volontés. Oui. Elle était très attachée effectivement à ce que ce vœu-là soit réalisé. Il s'agit bien sûr de maman Joséphine Tourna. Et puis quand on regarde en tout cas ces images-là, on se rend compte que c'est une personne qui avait assez de monde autour d'elle. Ça montre manifestement la générosité et le partage qu'elle avait et qu'elle déployait autour d'elle. Donc bien sûr, il y avait beaucoup de monde, donc assez de veiller. Et il faut dire un tout petit peu qu'avec le temps, on se rend compte qu'il y a une évolution, que ce soit sur l'habillement de ces personnes-là qui nous ont quittés, et également au niveau du maquillage. Oui. Bien évidemment, ce sont des choses qui, avec le temps, ont connu une très grande évolution. Une très grande évolution, ouais, vous faites bien de le dire, Fabiola, parce qu'on se rend compte, quand on assiste à des obsèques, qu'on prend le temps vraiment de préparer la dépouille, le défunt, à tel point que par moment, la famille a du mal même à reconnaître en fait celui qui est décédé. Et d'ailleurs, comme on a notre make-upeuse professionnelle qui est avec nous en plateau, peut-être lui poser la question, Grâce, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de maquiller un mort? Non, mais par contre, j'ai déjà assisté au maquillage de ma grand-mère qui était faite par ma tante. Donc j'ai pu voir comment maquiller un mort. J'ai appris beaucoup avec cette expérience. Oui, j'ai beaucoup compris de maquillage de mort. C'est un procédé qu'on voit assez souvent quand même au Ghana. C'est assez récurrent. Lorsqu'il y a des décès au Ghana,
en fonction de la passion de la personne, oui, du défunt, oui. Exactement, oui. Ou du secteur d'activité dans lequel il exerçait. On peut se retrouver, si c'était quelqu'un qui aimait donc le football, je dis n'importe quoi, on pourra se retrouver à lui façonner ou confectionner un cercueil en ballon, voilà. Ou on va dire quoi, en crampon par exemple. S'il aimait la musique, on va le permettre effectivement de lui façonner ou confectionner un cercueil. Voilà, peut-être en forme de micro ou autre. Comme pour dire tout simplement qu'avec le temps, on se rend compte que la mort ne fait plus si peur, parce qu'à un moment donné, il faut bien démystifier cela. Donc avec le temps, il y a beaucoup d'évolution. Et c'est clair, ce serait également l'occasion à ces funérailles et surtout à ces obsèques-là, l'occasion de grandes retrouvailles familiales, mais également retrouvailles de personnalité. Et là-bas, à Bomamom, on a aperçu l'ex-international de football camerounais, Joseph Antoine Bell. Pour moi, toutes les mamans sont mes mamans. Le fait que je sois l'ami de l'un des enfants de la famille m'a amené à ne pas être absent, à venir, parce que je sais que d'abord, quel que soit l'âge, la relation qu'on a avec sa mère, en réalité, contrairement à ceux qui croient que la mort est une question d'âge, la relation qu'on a avec la mère grandit plutôt avec l'âge. C'est une maman qui était toujours à côté de ses enfants, vous connaissez la majorité de nos familles. Nous sommes nés dans des familles très démunies et je l'ai vu toujours assister ces enfants qui vraiment... malgré les difficultés actuelles dans notre pays, ont essayé d'apporter quelque chose pour que l'avenir soit meilleur. Quand on perd un être d'une si grande taille, il faut venir commémorer avec ceux qui perdent cet être cher. Vraiment un acte d'amitié et un acte très symbolique, parce que pour moi c'est la maman d'un grand homme. La maman d'un grand homme, et on dit souvent qu'un grand homme, c'est beaucoup de choses, sinon les fruits, n'est-ce pas, d'une grande maman ou d'un grand papa. Donc c'est la mère de quelqu'un que j'ai connu qui a fait un très grand projet, qui s'est développé partout dans le monde entier. Donc c'est vraiment une présence amicale, professionnelle et symbolique à la fois. Samedi, je me déplacerai parce que vraiment je lui dois ça à la famille, je dois ça à son fils. Je me déplacerai samedi pour l'enterrement à son village. Précision, il s'agissait là des images de la levée de corps qui s'est tenue à Douala. Voilà, et il faut le dire pour ces personnes-là qui nous retrouvent à l'instant, on parle de la coutume du deuil en Afrique, la célébration des morts, c'est le thème de cette émission et nous avons en direct du Cameroun, précisément à Bomabom, qui est situé à une bourgade, on dira quoi, un battement d'aile, de Yaoundé, la capitale politique, une équipe de la rédaction de Global Télévision. Et vous parlez de direct, Fabiola, vous faites bien, puisque là maintenant nous allons redonner donc la priorité au direct. Nous allons repartir justement dans ce joli petit village nommé Bomabom, y retrouver l'une de nos envoyées spéciales. Adi, vous êtes à Bomabom et vous avez surtout pris le temps de bien scruter la zone. Bienvenue au Cameroun. Nous sommes à quelques kilomètres de Yaoundé, la capitale politique. La terre qui va se refermer dans quelques instants sur Mamatona et dans le département d'Union Ekele dans la région du centre. Dans cette localité, y vivent des centaines d'âmes, au premier rang desquelles les Bassa, un peuple qui cohabite en parfaite harmonie avec les autres populations venues des quatre coins du Cameroun. C'est surtout une terre d'hospitalité et d'accueil pour les déplacés des zones en crise. Laissez-moi vous dire que c'est toute une histoire que cache le nom Bomabom. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Ce village qui est endeuillé s'appelle Bomabom, c'est-à-dire le village des 9 sources. C'est une île qui est un centre de dispersion des eaux. C'est de là que vient le nom de ce village.
Boma-Bom, localité aux 9 sources, c'est surtout compter sur son élite qui s'est engagée dans le développement de la localité à travers la construction des infrastructures de pointe. C'est le cas de la clinique Odette Liep-Limal, dotée d'un plateau technique de dernière génération. La localité est complètement électrifiée. On y trouve plusieurs sources d'eau et des écoles. L'agriculture, l'élevage, le commerce, la pêche et la cueillette sont les principales activités génératrices de revenus. Voilà ce qu'il faut retenir sur Boma-Bom. Depuis l'annonce du décès de Mama Tona, les mois et la consternation ont enveloppé le village. Et ce matin, l'émotion est à son comble. Alors là, la question que je pose directement, c'est à vous, Mombok, que je vais la poser. À l'antenne en ce moment, on vient de voir un élément pendant lequel, justement, vous nous disiez en off que l'eau, elle est importante pour les femmes qui souhaitent concevoir, mais également pendant l'accouchement. Parce que la femme est un fluide. Donc l'eau qui coule représente aussi la femme. Très bien. Et il y a des choses qu'on fait dire hors antenne. Alors, priorité au direct, nous allons de nouveau retrouver nos envoyés spéciaux du côté de Boma-Bom. Comme vous le savez, dans la culture chrétienne, il y a l'espoir d'une vie après la mort. Alors, toutes les cérémonies religieuses qui tournent autour d'un deuil, procession, chorale, homélie, visent en fait un seul objectif: préparer le défunt à la rencontre de Dieu, lui recommander son âme pour un doux repos. C'est dans cette continuité que se situe d'ailleurs aussi la veillée prévue ce soir dans la chapelle catholique. Mariam Fedio, you seem too close to the action. This is one very strong moment for the bereaved family, as we can notice that the deceased is being transported into the church. I mean, her corpse, which traveled all the way from Douala, economic capital of the country, Cameroon, and it's now being transported into the church. The atmosphere here is quite mournful, and you can see soreness on the kids and grandkids' faces, the kids of Ngotona Josephine, who are all present here to tell her goodbye before her burial on Saturday very soon. So, like you can see in the background, she's been transported into the church for her burial in a few hours. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. Thank you very much, Mariam Fedio. Alors nous allons poursuivre effectivement cette émission-là et j'ai envie de te poser cette question, Fabiola. Oui. Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite idée de ce que c'est que le fossoyeur? Si je ne me trompe pas, Oui, lorsqu'on parle de fossoyeur, on parle de creuseur de tombes. Eh bien, tu ne te trompes pas, je te donnerai même un 20 sur 20. Eh bien, le métier de fossoyeur, c'est un travail malheureusement dont on ne parle que très peu. Bien souvent, on le réduit donc au travail de creuser les fosses pour justement enterrer les morts, alors que la discipline va bien au-delà. Alors, en quoi cela consiste exactement? William Melly a rencontré un creuseur de tombes qui coordonne l'activité au village de Boma-Bom. Tout à fait, Claudia, Priscille et Adrienne, nous avons rencontré ici à Boma-Bom Marcel Rodrigue Yom, 46 ans, qui a été initié pour creuser les tombes ici à Boma-Bom. Et face à la modernité, il est contraint de faire désormais avec les plus robustes. Une activité supervisée par la chefferie supérieure de Boma-Bom. Avant, tu devais être initié pour creuser la tombe. Présentement, on n'a plus besoin d'initiation, tout le monde peut creuser si tu es natif de ce village. Et dans notre village, Boma-Bom, il ne faut rien. On peut vous recevoir, vous motiver par rapport aux moyens que chacun peut disposer. C'est lui qui a un malheur. Après l'enterrement, nous sommes obligés de faire 18 jours avant de quitter à côté de la tombe. Ne peut être creuseur ici que celui qui est natif d'ici. Celui qui est natif, seul eux qui creusent les tombes. Voilà, Claudia, Priscille et Adrienne, nous nous rendons compte que la modernité a considérablement atténué les traditions africaines et
principalement celle de Boma-Bom. Et le fait de passer 18 jours à côté de la tombe n'est pas anodin. Eh bien, premièrement, c'est parce que les orphelins voudraient communier davantage avec le défunt disparu. Et deuxièmement, tout simplement, parce qu'ils voudraient veiller sur le plan sécuritaire pour éviter que les trafiquants d'ossements humains ne viennent exhumer une fois de plus le corps. Merci à vous, William Méli, qui est du côté de Boma-Bom au Cameroun. Et Claudia, si on parle un tout petit peu de ce métier de creuseur de tombes, on se rend compte, après avoir écouté cet élément-là, qu'il y a tout un canevas à respecter. Non seulement ça, mais aussi on va noter une nette évolution en ce qui concerne donc la construction des tombes aujourd'hui. On va remarquer que ces tombes-là, ce qu'elles étaient il y a peut-être 5, 10, 20 ans en arrière, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On assiste justement à des architectures assez travaillées, carrelées. J'ai même entendu dire, enfin j'ai même ouï dire que il y a des tombes où on retrouve même la climatisation. C'est très étonnant et intriguant en même temps. Et étonnant et intriguant en même temps, il faut quand même que voilà, le défunt se sente bien dans sa tombe. Alors, on parle de creuseur de tombe, je vous renvoie à nouveau la balle. Bombok, quelle est votre réaction par rapport justement à cet élément qu'on vient de suivre ensemble sur les creuseurs de tombe et le phénomène surtout des exhumeurs chez les Bassa? L'enterrement ou l'inhumation est un rituel. Et il y a tout un code moral qui doit veiller sur le choix d'un creuseur de tombe. Si un creuseur de tombe est soupçonné d'avoir des liaisons très étroites avec les exhumeurs, vous voyez d'office qu'il est hors jeu. Il ne peut pas, de peur qu'il glisse quelque chose dans le sépulcre pour venir après exhumer le corps. On peut utiliser des restes d'un mort pour détruire, pour sauver l'humanité. C'est possible. Alors il faut également savoir qu'un deuil comme celui-là, il demande une grande solidarité. Et justement, vous êtes en direct de Boma-Bom au Cameroun pour nous en parler. Grâce à Ngaska. C'est une bonne odeur de solidarité qui se dégage de cette cuisine. Toutes ces femmes ont mis la main à la pâte pour soutenir la famille endeuillée. Alors comment est-ce que vous vous êtes organisé pour la réception des présents? Comme chez nous les Bassa, chaque fois qu'une famille a une réception ou un deuil par exemple comme celui-ci, toutes les femmes du village, chacune de nous apporte ce qu'elle a apprêté, que ce soit le manioc, macabo, manioc, mais à son temps, pourvu que ce soit arrivé avant la date précise. C'est comme ça que nous faisons, tout le monde doit être à la cuisine. Donc vous vous rendez donc compte que ce n'est pas les seuls présents qui sont recueillis, il y aura dans la mobilisation de plusieurs autres participants. La solidarité africaine pendant les deuils, c'est également ces personnes qui font des tâches que tout le monde ne peut pas accomplir. Tenez par exemple ces hommes qui abattent des animaux. Vous êtes de la famille? Non, nous ne sommes pas de la famille. Nous sommes là juste pour aider la famille. Okay. Est-ce que c'est facile d'abattre tous ces animaux? Non plus. C'est très compliqué. Et il y a une technique pour le faire. Et cette mobilisation s'est également manifestée autour d'un ravitaillement en eau potable. On voit des fûts de plus de 1000 litres d'eau à remplir par des personnes de petites mains qui vont puiser de l'eau à la source et revenir. Nous avons également une décoration florale, un exemple typique du vivre ensemble en Afrique. La priorité au direct, on parle de cet aspect de solidarité. On va d'ailleurs voir le témoignage des enfants. C'était une femme qui ne s'accrochait sur rien. Pour Maman Yossa, tout était vanité. Quelle que soit la qualité de problème que nous, ses enfants et connaissances, avaient dehors, lorsque tu revenais lui dire, question de recueillir les conseils, elle te disait simplement, laisse, laisse et toujours laisse. Sa solution dans tous les problèmes était de laisser. Avec ou sans raison, tu devais laisser. Elle te conseillait de laisser, de pardonner. Parce que d'après ce qu'elle nous disait, vous allez tous mourir et laisser tout ça. Pourquoi faire du mal à ton frère? Pourquoi rendre le mal par le mal? Alors laisse. Au point où certains parmi nous, lorsque quelqu'un avait un problème, il préférait plus lui en parler. Parce qu'on savait d'office qu'elle va te dire de laisser.
qu'elle a travaillé dur comme une esclave ici sur terre. Mais aujourd'hui, elle repart comme une reine. Vous-même pour le constater. Alors maman, toi qui es couchée là, je suis sûr que tu m'entends. Car tes causeries, tu nous disais toujours que tu ne veux pas nous faire souffrir. Tu ne veux pas vieillir au point de nous déranger. Que si ton temps arrive, que Dieu te prenne. Sans nous embêter. Et oui, le Seigneur a exaucé tes prières comme toujours. Alors, avance maman. Avance, dis à nos ancêtres qu'ici-bas, tu as travaillé comme une esclave et que tu retournes comme une reine. Oh mon Dieu, laissez-le-moi. Les beaux yeux de la maman. Enlève-moi même douloureuse, mais pas la douceur de sagesse. Elle m'a porté avant le monde. Elle m'apporte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je serai toujours sa merveille. Merci maman. Tu as toujours été une femme de paix. Partout où tu partais, dans la famille, partout, tu nous as appris l'amour. Nous t'aimons, maman. C'est avec grande douleur que je suis ici. Tu m'as appris à ne pas compter sur les hommes pour pouvoir survivre. Et il est à noter que la popularité de maman Joséphine Tona allait même au-delà de la famille nucléaire. Yosa était ma coépouse. Nous avons beaucoup souffert. Quand nous sommes venus ici à mariage, nous avons fait beaucoup de travaux. Nous avons beaucoup marché. Ça me fait beaucoup de la peine. Nous attachions des enfants au dos. Mais maintenant, Yosa est morte. Même de l'eau, elle n'a pas bu. Je n'ai plus autre chose à dire. Qu'elle aille en paix. C'est ma belle-fille. C'est notre belle-fille. Yosa est restée ici et on n'a pas entendu qu'elle a eu des problèmes avec une personne, que ce soit un homme ou une femme. Elle est partie rester à Douala. Si elle entend qu'un corps est couché, elle est debout. Et nous, ces belles-mères comme ça, le paquet de Bifara venait, elle distribuait les 500 francs, 1000 francs aux gens. Je ne l'ai jamais vue refuser de saluer une personne, de peur qu'elle soit saluée. C'est pourquoi moi, sa belle-mère, j'ai vu en elle une bonne vie. Si j'avais autre chose à dire, je vous le dirais. Et vous le savez bien, nous sommes dans l'émission 100% culture et tradition. Et si vous avez suivi depuis le démarrage de cette émission, vous savez que nous donnons toute la place à la priorité. Donc au direct, on va sans plus tarder reprendre le chemin ou sinon les routes de Bomamom. Et on est dans les villages. Vous savez qu'on peut facilement et très facilement faire l'ascenseur émotionnel, passant des larmes au fou rire en très peu de temps, tellement on rencontre des personnes aussi intéressantes les unes que les autres et on peut se prendre d'affection pour une mémé, à l'instar d'ailleurs de celle que va rencontrer Oscarine Lagrande pour nous parler des rites de veuvage. Juste le temps d'un instant, voir la vie autrement, se dire qu'il acceptera nos prières, croire que demain sera mieux qu'hier. Le temps d'un instant, voir la vie autrement, la peur que le temps n'épandra nos mères, croire que nos... Une fois que la dépouille mortuaire arrive, nous prenons un lit qu'on installe au pied du cercueil et donc le veuf sera tenu de coucher sur ce lit toute la nuit. Au petit matin,
ceux qui étaient chargés de le protéger l'emmèneront pour procéder à un bain spirituel, un lavage spirituel. Allez, c'est pas très compliqué, c'est des plantes. L'homme est tenu de s'habiller en noir et de se raser la tête. Alors, le rite de veuvage est un rituel que nous avons trouvé que nos ancêtres pratiquaient. Alors, il est hors de question qu'on envisage de l'arrêter. Alors, également, il faut le dire, on parlait des rites de veuvage, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inégalité du genre concernant ces jours-là? Parce qu'il faut également le dire après cet élément qu'on a regardé. Est-ce qu'il n'y aurait pas également des singularités en fonction des régions ou alors c'est partout pareil? Le veuvage, déjà, c'est une période transitoire. C'est-à-dire le veuf devrait s'accommoder à une nouvelle vie. Quand c'est une femme qui décède, avant son enterrement, on attache un ruban de son linceul sur ses proches, sur les membres de sa famille. Quand c'est une femme, c'est 4 jours. Après, on se retrouve pour un rite de séparation, pour lui dire, hier tu vivais avec nous, aujourd'hui tu es de l'autre côté. Et si jamais quelqu'un veut nous attaquer ici, bon, réagis aussi où tu es pour nous secourir. Alors, Boma Bom, aujourd'hui, c'est aussi un beau parterre, on va le dire, de personnalité. Et vous, Adi Poutou, vous êtes en ce moment même avec l'ancien patron de la police nationale, actuel chef du village de Boma Bom, qui a peut-être, je pense, un mot de compassion à l'endroit de la famille. Vous savez, c'est une grande perte pour notre village. Et je ne pouvais pas ne pas être là en dépit d'autres occupations qui m'accablent. Et je crois que les témoignages que vous avez suivis ici sont suffisamment éloquents. Je ne voudrais pas y revenir, mais tout ce que je sais, c'est que c'est une maman qui a été une rassembleuse, une maman qui a bien servi et sa famille et même son village. Je n'ai pas eu le temps d'être avec elle ici au village, puisque après elle est repartie à Douala. Mais le peu de temps qu'on a pu être ici, j'étais à Yaoundé aux affaires, mais je crois que c'était une maman laborieuse, une maman qui aimait bien son village. Elle a beaucoup fait pour le village. Et comme son mari l'a dit, la vie au village n'était pas facile. Mais comme Dieu sait faire ces choses, il y a le renversement des tendances aujourd'hui et nous pensons que c'est en ce moment-là que l'Éternel choisit de l'apprendre. À l'instant, Bel-Luc René, ancien patron de la police nationale, au micro d'Adi Poutou. Également, priorité au direct, nous retournons à nouveau du côté de Boma Bom. Comme vous pouvez le voir sur le petit écran en ce moment, c'est la dépouille de feu Joséphine Tonna que nous apercevons. Nous sommes ici à une 60aine de kilomètres de Yaoundé, c'est au Cameroun. Vous voyez ce vert chlorophylle qui fait penser à une forte pluviométrie ici dans cette région du centre du Cameroun. Nous sommes en Pays Bassa. Max Amadou. Oui, c'est vrai qu'on alterne pluie et soleil, tout le contraste de climat dans cette région du Cameroun. Et comme on l'a dit, c'est 50 km de Yaoundé, une petite bourgade, pas très loin de la capitale politique. Mais quand on dit bourgade, on pourrait penser à un coin perdu en plein milieu de la forêt. Mais non, il y a de la vie ici. Beaucoup de vie. Et c'est tout un cérémonial autour des obsèques en Afrique. Il y a souvent une très grande mobilisation lors des cérémonies comme ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui correspond à peu près à ce que nous espérions voir ici aujourd'hui pendant les obsèques de Maman Gotona, puisque tous les témoignages qu'on a eu hier nous ont fait état de ce que c'était une personne très sociable, très appréciée au sein de sa communauté. Ouais, c'était pas très loin du panégyrique, on aurait pu le dire comme ça, mais vu la sincérité et les émotions qu'on peut observer autour de tous ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent pour en parler, on voit pas mal de belles personnes dans l'assistance. On a noté la présence du ministre du Cameroun. Oui, ministre des Postes et Télécommunications, Madame Minette Dibom-Niké. Bon, je ne suis pas très loin de la capitale politique non plus. C'est un sacrifice qu'elle peut bien se permettre de faire pour rendre hommage certainement à une personne
qu'elle a connu par amitié ou par filiation, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de gens, le sénateur qui est le chef de... La ministre qu'on aperçoit à l'écran à l'instant, là. Voilà, la ministre qu'on aperçoit à l'écran, le sénateur Bel-Luc René qui est le chef de ce village. Pourrait se pointer lui aussi dans quelques instants. Et on aimerait bien le voir. Il y a d'autres personnes. Et là, par exemple, un grand archevêque, voilà. Toye Bakot. Ah là, voilà le sénateur Bel-Luc René, le chef du village Oui, voilà, que nous avons à l'image à l'instant. Il garde sa fraîcheur et son attitude d'homme de pouvoir. Tout à fait. Ça nous renvoie à ces années de pouvoir pendant lesquelles il a été délégué général à la Sûreté nationale. Patron de la police nationale du Cameroun. Patron de la police nationale, après avoir été gouverneur de la région du Nord-Ouest et de l'Ouest pendant les années un peu difficiles. Alors Jackson Jack, vous êtes avec nous. À quoi correspond la partie que nous sommes en train de vivre en ce moment? Oui, disons que actuellement nous sommes en train de vivre un cérémonial qui justement est consacré à la messe. Mais il faut dire que au-delà de la messe quand même, il faut dire qu'il y a des symboles, parce que nous sommes au moment des symboles. Le deuil même, ce sont des symboles. Donc nous sommes au moment des symboles. D'abord, vous avez vu que dès l'entame justement de cette cérémonie, d'ailleurs c'est le patriarche qui a marqué son territoire, parce que là on appelle ça marquer son territoire, et justement faire en sorte que donner une bénédiction, comme on le dit. Et justement, je crois que les choses vont se dérouler crescendo. D'ailleurs, il y a une pluie qui est en train de tomber tout à l'heure, parce que cela marque, ce sont des symboles. Je vous ai dit que nous sommes des symboles. Cela veut absolument dire que, effectivement, c'est une bénédiction et que la maman est en train d'être enterrée justement est en train d'être justement, on veut, puisque jusqu'à présent elle n'est pas encore inhumée, mais ça veut dire que ce sont des symboles qui montrent effectivement que l'assistance. Donc voilà, très belle ambiance ici, on rappelle à 60 km des Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, où nous assistons donc pour culture et tradition à ces obsèques dédiées à maman Joséphine Tona, ouais, qui, c'est un secret pour personne, qui a vu sortir de ses entrailles le mania de la crypto-monnaie du Cameroun par Fessim. Ouais, et donc on a noté tout à l'heure la présence de pas mal de personnalités qui viennent enrichir davantage de cette couleur. Jackson Jock nous touchait un mot tout à l'heure de toute la symbolique qu'il y a autour du traditionnel, puisque les équipes de Global, en arrivant ici à Bom-Mabom, ont dû d'abord recourir à la bénédiction du patriarche du coin, un bombok comme on l'appelle en Pays Bassa. D'ailleurs, quelle est la symbolique de la bénédiction du bombok Jackson Jock? Oui, c'est pour dire que c'est comme un lion qui marque son territoire. En fait, c'est le lion qui marque son territoire. Il vous dit, c'est moi qui suis là, parce que c'est lui le gardien de la tradition. Généralement, quand une cérémonie doit commencer, c'est par lui, parce que c'est lui qui détient la coutume ancestrale. Donc c'est lui qui marque son territoire. Et donc, pour la petite histoire, le Mbombok, c'est la colonne vertébrale de tout ce qui est spiritualité dans une communauté en Pays Bassa. On parlait de Pays Bassa, pays qui a produit pas mal de personnalités de premier plan. On peut en citer quelques-unes. Oui, on peut citer Samuel Edor, Gemila, Chimébé, Nathalie. On n'est pas très loin de chez Rigobertson d'ici. Ah oui, à une vingtaine de kilomètres. Voilà, Rigobertson. Ouais, peut-être qu'il est occupé en ce moment à la préparation de l'équipe nationale dans le cadre du mondial, mais bon, on aurait pu le voir ici. On est en Pays Bassa, on dit sincèrement, je pense que cette cérémonie reflète toute la solidarité qu'il y a autour des événements comme ceci. Pendant un événement malheureux, il y a une grande mobilisation et c'est ce qu'on remarque ici aujourd'hui. Alors Claudia, Prissy, Adrienne, à vous l'antenne. Oui, on la reprend, mais tout de suite pour vous la redonner aussitôt, puisque c'est une fois de plus la priorité au direct. Cette fois-ci, départ pour le caveau, ensévélissement de Mama Tona Joséphine. Merci Claudia, générosité très émouvante. En parlant d'émotion, on peut observer qu'on va être à l'optimum de l'émotion tout à l'heure, puisque toute la famille est réunie pour la partie inhumation. C'est la partie la plus importante dans un deuil au Cameroun, surtout en Pays Bassa. C'est très entouré de rituels. Nous voyons le collège d'autorité de l'Église catholique qui ont fait le déplacement sous la bonne conduite
de Monseigneur Toye Bakot, qui est d'ailleurs un produit de cette région du Cameroun, région qui a vu naître en son sein une pléthore de personnalités, on le disait tout à l'heure, mais comme la répétition est la mère de la sagesse, on va pas se faire l'économie de le répéter. Des gens comme Samuel Eto'o, Joseph-Antoine Bell, qui a fait un témoignage tout à l'heure dans cette émission, des gens comme Achille Bembe, qui est à une dizaine de kilomètres de là, Rigo Berson, Nathalie Yamb et une pléthore d'autres personnalités issues donc du giron Bassa au Cameroun. Alors là, nous voyons à l'écran le cercueil qui converge vers le caveau familial sous la conduite de Monseigneur Toye Bakot, l'archevêque. En général, en Pays Bassa, cette partie se fait dans la stricte intimité. Parlons de stricte intimité familiale, où nous apercevons à l'écran les enfants de la famille. On reconnaît le grand nom de la mode camerounaise, la Clénarde, qui est sortie du giron de Madame Tonna Joséphine, ainsi bien sûr que le magnat de la crypto-monnaie, Émile Parfait-Simbe, dont la mère, dont la défunte était la mère. Voilà. Donc à l'écran, nous voyons comment on s'apprête à aller vers cette inhumation. J'en parlais tout à l'heure, le caractère très strict, intimiste, très strict. Ça va se faire d'un moment à l'autre, sous les yeux d'une assistance émue, parce qu'on peut le voir, cette popularité dénote de quelque chose de profond, dénote du caractère généreux dont était réputée Maman Tonna Joséphine, qui va donc être conduite à sa dernière demeure aujourd'hui. Voilà quelques petits conciliabules à l'antenne avant que le cercueil commence à être soulevé pour converger vers le caveau familial avec ces rituels Bassa qui veut que les tombes soient surveillées pendant 18 jours quand il s'agit des hommes et pendant 9 jours pour éviter le phénomène d'exhumeurs de corps qui est très court dans cette région du Cameroun. Venons là de vivre des moments de fortes émotions parce que j'en parle, j'en ai les frissons, voilà, de ce dernier voyage qu'entamait maman Tonna Joséphine. Également, il faut le dire, nous nous acheminons vers la fin de cette émission et je vais peut-être me tourner vers le Mbombok. Quel est votre mot de fin? Très belle langue, Mbombok. Mais pour ceux qui n'auraient pas compris, traduction en français, s'il vous plaît. Celle qui vient de partir est notre charmante maman. On lui dit que la terre de nos ancêtres te soit légère, que les ancêtres divinisés t'accueillent et que si jamais on rêve de toi, que de bonheur. Maintenant que tu retrouves les ancêtres, ceux qui s'attaqueront à tes enfants, qu'ils te trouvent devant eux. Merci. Comment se passe un deuil en Afrique? Nous parlions ce jour dans le cadre de l'émission 100% culture et tradition de la coutume du deuil en Afrique, la célébration des morts. Et nous avions en direct du Cameroun, précisément à Bomabom, notre équipe de la rédaction de Global Télévision. Quel plaisir donc d'avoir été avec vous. Merci à toutes ces équipes qui se sont déployées sur les lieux du deuil depuis plusieurs jours afin bien sûr de rendre ce direct possible. Merci surtout à ces mains et surtout ces voix de l'ombre qui ont abattu, je pense, un travail absolument titanesque. Merci également à vous, Mbombok, de nous avoir saturé de sagesse et à vous qui nous avez suivis, qui avez pris de votre temps pour écouter cette émission. Évidemment, c'est Global TV qui vous remercie. À bientôt.